penser qu'en fait, ce n'est pas parce qu'un président a été élu que forcément il est légitime. Parce qu'il peut y avoir des présidents mal élus. Vous comprenez? Parce qu'ils ont triché, ils ont corrompu le peuple, ils ont corrompu la classe politique, et même dans leur travail quotidien, le peuple ne se retrouve pas. Et donc, leur travail quotidien ne reflète pas l'élection qu'ils sont supposés avoir reçue du peuple. Donc cette résolution est très importante, c'est le cas du Niger. Parce que M. Bazoum a été mal élu. C'est-à-dire que son ami lui a passé le pouvoir en lui disant « Tiens, tu me remets dans 5 ans. Entre-temps, tu protèges mes amis les Français. » Je l'explique trivialement comme ça. Donc cette résolution est importante. Mais il y a aussi la 15-14. La résolution 15-14, elle établit tout simplement que toute tentative, et là j'entre dans votre question, de détruire l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays n'est pas compatible avec la Charte des Nations Unies. Ça veut dire que toute attaque, qu'elle vienne d'une organisation sous-régionale ou régionale comme la CEDEAO, intervenir au Niger sur le fallacieux prétexte qu'un de leurs copains, le chef d'État, a été dégagé du pouvoir, n'est pas compatible. Ça veut dire que, j'entre donc dans votre question profondément, une ingérence dans les affaires intérieures des États. Parce que là, on est dans une affaire nigérienne. Je rentre donc dans les scénarios, parce que moi je l'ai dit, quand je dis c'est impossible entre guillemets, vous savez que dans les dernières nouvelles, et n'oubliez pas que vous avez Wagner en Centrafrique, qui peut migrer sur la frontière tchado-camerounaise, passer par le lac Tchad et atteindre le Niger, qui sont passés par l'Algérie. L'Algérie qui a une frontière de 951 km avec le Niger. Qu'est-ce que du Nigeria? Ça veut dire en fait que le Burkina est le pays qui est le plus à même de protéger le gouvernement de Niamey. Même si vous réussissez à couper le Niger en deux, en gardant tout le reste du pays qui va vers Benghazi, c'est-à-dire vers la Libye, la frontière avec la Libye et le Tchad, tant que la junte est au pouvoir, elle peut ratisser à nouveau vers ce côté-là et récupérer son territoire. Ça, c'est une chose. La troisième chose, c'est que vous avez aussi la coopération. Parce que la Mauritanie aujourd'hui, elle n'a pas vraiment une armée foudroyante, mais elle a une possibilité pour tous ces États, parce qu'en fait, elle a en commun la question du terrorisme. Si la France reprend la main au Niger, rassurez-vous, elle passera à tabac, entre guillemets, tous ces pays rebelles qui auront levé la tête contre elle. La Russie aujourd'hui ne gagne pas à perdre cette guerre du Niger. Le maillon faible de l'Occident, qu'est la France. Parce qu'en fait, elle sait pertinemment que la France qui tombe sera abandonnée par les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. Revenons dans le bloc occidental. La France ne sera pas soutenue, je sors par là. Le Premier ministre italien s'est toujours plaint que si la question de l'immigration en Europe s'amplifie, c'est parce que la France exploite exponentiellement ces pays-là, qui ne trouvent pas d'opportunité. Ces peuples ne trouvent pas d'opportunité chez eux. D'un. L'Allemagne aujourd'hui a aussi un œil sur cette affaire parce que l'Allemagne a été dépouillée de ses anciennes colonies. Vous savez, elle a aussi, même si elle ne veut pas recoloniser, mais elle a l'intention de se réimplanter après la chute du mur de Berlin de 1989. Pour les États-Unis, c'est assez technique. C'est-à-dire que les États-Unis ont une base militaire, il faut faire très attention. Ils ont construit l'aéroport d'Agadez au Niger et ils ont pratiquement 1000 hommes sur le sol nigérien. Mais vous n'entendez aucun bruit des États-Unis depuis parce qu'en fait, ils observent. Ils savent qu'en fait, c'est un giron français. S'ils prennent fait et cause pour le Niger, c'est-à-dire les putschistes, et qu'effectivement la France regagne le Niger, ils auront maille à partager les ressources. Mais de manière globale, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, tous ces pays qui ont toujours été derrière la France vont toujours soutenir ces putschistes-là, du moins une libération des pays africains, parce qu'elle leur permettra de dealer d'égal à égal et de manière directe avec les pays africains. Parce qu'en fait, la France est un pays chiche. C'est ça le véritable problème. C'est-à-dire que sur toutes ces anciennes colonies, elle a toujours donné des déchets de ressources à ses compagnons occidentaux. Donc, l'occasion pour eux de pouvoir dealer d'égal à égal est arrivée. Même s'il faut utiliser la Russie, avec laquelle ils ne s'entendent pas sur la question ukrainienne. Et vous me donnez une bonne... Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Et quand j'ai commencé, je vous en prie les enfants, vous commencez direct à partager. Réfléchissez pas. Non, c'est pas la peine, on n'a plus le temps. Je vous promets, on n'a plus le temps.
Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Là, vous voyez, ça c'est le fils. Ça c'est le fils ça c'est le fils de... Ça s'appelle comment? Ça c'est le fils de Dieudonné Essomba. Alors là, les enfants, ça c'est le fils de Dieudonné Essomba. Hein? Ça c'est le fils que Dieudonné Essomba a eu avec Messanga Nyamding. Vous savez, il y a une époque où Dieudonné Essomba était très amoureux de Messanga Nyamding. Ils se sont mis en couple. Ils ont eu un enfant qui leur ressemble comme deux gouttes d'eau. Cet enfant, c'est le guide de Jouvence. Hein? C'est le guide de Jouvence. Il s'appelle Valère Bessala. Et chaque fois qu'il vient ici à la clinique, c'est pour que je vous explique pourquoi c'est que notre pays est bloqué. Vous voyez tout le laïus qu'il dit avant là. C'est au début ce qu'il dit qui est important. À quel moment il fait bugger la société camerounaise. À quel moment son niveau de roublardise est tellement vicieux. Mais on a la clinique dont la roublardise ne passe pas. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je vous dis que vous devez tellement partager parce qu'on doit débloquer des niveaux. On doit débloquer des niveaux. C'est important. Je vous prends par exemple le gars. Il commence par dire quelque chose qui est bien. Ce n'est pas forcément parce qu'un président a été élu qu'il peut être légitime. Non, quand un président est élu, il est légitime. Mais il est quelqu'un qui est au Cameroun. Il trafique une formule quand quelqu'un a été élu. Élu, bien élu, il est légitime. Ok? Mais ce n'est pas quand quelqu'un a volé l'élection. Parce que quand il dit que quelqu'un a été élu, c'est parce qu'il a peur par rapport à Pomba. Parce que s'il y a quelqu'un qui a volé l'élection et qui court après la légitimité depuis 2018, c'est Pomba. Donc il a peur de faire le parallèle avec Pomba. Il trafique donc la formule en elle-même. Il dit, ce n'est forcément pas parce qu'un président a été élu qu'il peut être légitime. Non. Même nous autres qui fumons en longueur de journée, on peut avoir quand même, on peut percevoir là où il y a le foutage de gueule. Non, la vraie formule, ce n'est pas parce que vous avez volé une élection que vous pouvez avoir la légitimité. Comment on fait? On est mal élu. Mal élu, ça veut dire qu'on a trafiqué les urnes. Quand il dit on a été mal élu, c'est un peu comme si on a pris le mauvais. Non, mal élu, c'est qu'on a bourré les urnes, on a persécuté les votants, on a coupé la lumière. Là, on est mal élu. On est mal élu et on a imposé le chiffre. Donc il y a d'abord bourrage des urnes derrière, corruption des votants derrière et embrigadement de la population. Il y a d'abord ça derrière avant que le mot mal élu ne soit écrit de manière générique. Mais il a peur. Mais il a peur parce que tout ce qu'il dit là peut s'appliquer à Pomba. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est le patron des coups d'État institutionnels, le gars, nous on vit au Cameroun en permanence sur le coup d'État institutionnel. Il dit par exemple que lorsque les populations ne vivent pas le ce pourquoi ils vous ont élu. C'est-à-dire quand vous voyez le Cameroun, vous voyez la poussière, vous voyez la misère. Est-ce que les populations qui sont là-bas ont un rapport avec les gens pour qui ils les auraient élus? Non. Il dit que non, on peut avoir fait la manipulation des hommes politiques, mais qu'est-ce que Pomba fait au pays? Il a juste peur de dire Pomba. C'est-à-dire que ça, c'est quand la limite de son intellectualisme. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où il dit il a corrompu la classe politique pour être élu. Qu'est-ce que Pomba a fait pour rester là? Il a corrompu toute la classe politique. Il a rendu amorphe, il a rendu faible, il a même enlevé à l'opposition un statut. Vous savez qu'au Cameroun, là, être opposant, c'est être un homme illégal. Hein. Il n'y a pas d'existence légale. C'est-à-dire qu'on peut arrêter un opposant, on le torture. C'est pour ça que là-bas, quand on fait les choses aux opposants, personne ne parle. Parce qu'il n'y a aucun statut qui protège le fait que quelqu'un peut se lever pour demander à celui qui gère le pays les comptes. Il n'y a aucun statut qui protège un simple Camerounais qui voudrait se proposer comme étant une alternative, c'est-à-dire qui veut faire dans l'opposition pour pouvoir donner au pays une alternative. Ça s'appelle un coup d'État institutionnel. Président mal élu, monsieur le guide de Jouvence. C'est-à-dire que, par exemple, Pomba, c'est un homme mal élu. C'est un homme mal élu. S'il y a quelqu'un qui devrait logiquement avoir un petit sergent devant sa porte en ce moment avec la baïonnette, c'est Pomba. C'est Pomba. C'est-à-dire que il va même plus loin, André, le Valère Bessala.
il va plus loin, ça veut dire il n'a pas seulement perverti une formule. Il n'a pas seulement perverti une formule, mais il vous dit quelque chose de précis. C'est que même quand vous êtes déjà positionné là comme étant avoir été élu, quand vous avez déjà volé l'élection et tout ça là, vous allez courir toute votre vie après la légitimité. Par exemple, on est au Cameroun, on a un président, par exemple, Pomba, il a volé l'élection. Il n'a aucune légitimité, mais il est là. Il est là. Qui dirige le pays? Le pays est dirigé par l'homme à la punk, Ngo, et la mère de Brenda. Pourtant, lui-même, il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous ne pouvez pas, à un moment ou à un autre, dire que ce bonhomme-là, il ne risque pas de se retrouver avec un petit sergent devant sa fenêtre. Ah bah oui. Parce que à chaque fois que vous multipliez le coup d'État institutionnel, à chaque fois que vous instaurez, vous empêchez le peuple de s'exprimer, à chaque fois que vous étouffez le peuple, c'est comme toutes les cocottes minutes. Ça finit par... C'est le fait de la cocotte minute. Et ce que Valère Bessara est en train de faire, vous devez partager lorsqu'on a fini de le décrypter pour que vous compreniez que, par exemple, la formule qui dit que ce n'est pas forcément parce qu'un président a été élu qu'il peut être légitime. Non, il essaye d'épargner Pomba. Non, 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 non. Et jusqu'à il trafique la formule. Ce n'est pas parce que vous avez volé l'élection que vous pouvez aussi avoir la légitimité. Vous pouvez voler l'élection, mais vous ne pouvez pas voler la légitimité. Vous pouvez voler une élection, mais vous ne pouvez pas voler le cœur et l'amour des populations. OK? Par exemple, aujourd'hui, ils vont faire comment? Entre Moïse Kamto et le peuple camerounais, ils ne parlent que de Ndolo. Ce n'est que le Ndolo. C'est-à-dire, il n'y a pas rien d'autre. C'est-à-dire, voilà un bonhomme qui n'est que dans l'amour. Ce n'est qu'une histoire de Ndolo. C'est-à-dire, quand tu touches le peuple camerounais, le gars, il se lève, il pleure. Ce n'est que le Ndolo. Et quand quelqu'un le touche aussi, tu vois comment le peuple pleure aussi. Entre Moïse Kamto et le peuple camerounais, na Ndolo non, na Soso Ndolo non, na Soso Ndolo non. C'est le Ndolo seulement. Et c'est ça qui a posé un problème. Parce qu'avoir cette légitimité, cet amour, il faut avoir le cœur. Pour donner de l'amour, pour avoir de l'amour, tu dois avoir le cœur, mon pépé, pour donner l'amour aux gens. Pour donner de l'amour aux gens. Et là, c'était très important pour moi que je vous montre, évidemment, encore, je décrypte encore ce qui se passe dans la tête du guide de Jouvence, Valère Bessara, qui est l'intelligent, mais à quoi a-t-il... Il s'est perverti lui-même. Parce qu'il a un petit relent de tribalisme. Je vous dis que tous ces gars-là, tous ces gars que vous voyez là, sont très brillants. Mais c'est le tribalisme qui vient de salir leur brillance. C'est ça leur problème. C'était papa, les enfants.